Les matières premières constituent toujours une ressource importante pour un territoire. Nous avons voulu faire le point et savoir ce qu'il en est pour la province de Luxembourg. C'est pourquoi nous avons rencontré Laurent Dutrieux et Bastien Woto de RND afin qu'ils nous fassent l'état des lieux de nos ressources naturelles. Voilà, donc nos fonctions ici en interne chez RND, c'est la ressource naturelle dans son ensemble, mais c'est toutes les fonctions de la ressource naturelle. Et là, je parle plus particulièrement en ce qui concerne la filière bois. La filière bois, il faut bien distinguer en fait les trois fonctions. D'ailleurs, c'est au Code forestier. Le premier article du Code forestier parle de la multifonctionnalité de la forêt. C'est-à-dire que, et je cite parce que comme ça c'est encore plus simple, le premier article dit que les bois et forêts représentent un patrimoine naturel, économique, social, culturel et paysager. Donc en fait ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre toutes ces fonctions. Et notre rôle également est de jouer justement les intermédiaires et on a plusieurs corps d'activité. Dans le Luxembourg, nous sommes riches en entreprises bois, puisque les 5 entreprises les plus importantes de la région wallonne sont dans notre province. Il y a le gros fruitier, ça tout le monde connaît forcément, à Marchand-Famenne, c'est une scierie de résineux. Alors c'est une scierie de résineux qui a une capacité de sciage de 6000 m3 par jour. Il faut se rendre compte que 6000 m3 par jour, c'est généralement ce que peuvent faire des scieurs en un mois, voire c'est les toutes petites structures peut-être en un an, enfin peut-être pas en un an mais en un mois en tout cas. Donc c'est vraiment un très très gros débit, donc le gros fruitier. Il y a également, c'est 7000 m3 par jour, pardon. C'est un groupe fruitier, c'est même 7000 m3. L'autre entreprise, IBV, IBV c'est Industrie du bois de Vielsalm et compagnie, à Vielsalm évidemment. Donc là c'est 6000 m3 par jour. Donc c'est une série de résineux, capacité de sciage de 6000 m3 par jour. Burgo-Ardenne, là c'est un peu différent. Burgo-Ardenne, c'est une autre facette de la filière forêt-bois. C'est la papeterie, c'est à Virton, Burgo-Ardenne, qui fait du papier, je veux dire bien de chez nous, qui n'utilise pas par exemple d'eucalyptus. Voilà, il y a beaucoup de papier dans d'autres entreprises qui utilisent l'eucalyptus, eux certainement pas. Ils utilisent de la pâte à papier, donc qui sont du feuillu, et ils utilisent 1 400 000 tonnes de bois par an. Donc voilà, il y a un gros besoin d'approvisionnement, j'y viendrai par la suite, ça pose parfois des problèmes justement au niveau de l'approvisionnement. Donc là, on a vraiment de très nombreuses entreprises. Et une des volontés de la province de Luxembourg, via le député René Collin, en fait, c'est lui qui est en charge des ressources naturelles, comme vous le savez, et on dépend de lui au niveau de la province. Une des volontés de la province est d'encourager les services publics, les communes, à construire en bois. Donc il y a une volonté certaine d'encourager les communes à faire ce que les privés font déjà, c'est-à-dire construire en bois, par exemple des logements sociaux, des homes, des écoles, etc. Et il y a une volonté d'essayer de construire un projet fort au niveau de la province qui soit un peu la vitrine du savoir-faire local en matière de construction bois. On pense évidemment, lorsqu'on parle de vitrine bois, au comptoir forestier de Marchand-Famenne. Celui-ci a été inauguré en 1996, même si ça reste une beauté architecturale et technique, il va de soi que maintenant on peut faire des choses encore plus audacieuses. Et la volonté justement de la province est d'aller en ce sens et de trouver dans les années à venir une commune ou en tout cas un service public qui puisse faire qui soit demandeuse et qui construise une structure de haute performance. En fait, le boom de la construction de bois a commencé, il y a eu un pic, dans les débuts des années 2000. Là, ça a commencé vraiment à se développer assez fortement et ça ne se dément pas depuis. Ceci justement en raison, notamment quand on parle avec les constructeurs bois, de l'économie d'énergie. Donc l'économie d'énergie, il faut savoir qu'une maison de bois a beaucoup plus de facilité en termes techniques d'être ce qu'on appelle une maison passive. Donc la province de Luxembourg est une région de la Belgique qui a une géologie très riche, dans laquelle on va trouver de très nombreux types de pierres, et que ce soit des pierres qui vont être utilisées à des fins ornementales, pour le béton et les travaux publics, ou alors aussi pour l'industrie. En fonction des pierres que l'on va envisager, on va avoir une certaine forme de diversité. Pour les pierres ornementales, parmi les pierres emblématiques de la région, il y a le schiste, qui est aussi travaillé de manière marbrière, parce que le schiste ardoisier, qui servait à faire les ardoises, puisque tout
tous les ardoisières sont fermés aujourd'hui, maintenant est travaillé comme pierre ornementale, mais les meilleurs blocs peuvent aussi être travaillés de manière marbrière pour fournir des tables, des tubs de douche, des éviers ou même plus si les blocs le permettent. On a aussi du grès, on a aussi du grès calcaire, on a du grès schisteux et on a aussi une pierre ornementale qui est très particulière qui s'appelle l'autrélite, qui est un schiste de l'Ordovicien et qui est une pierre qui a une couleur lit de vin et qui a des particularités mécaniques remarquables, en ce sens que c'est la seule pierre marbrière que je connaisse, et j'en connais beaucoup, la seule pierre marbrière que je connaisse qui soit autoportante. Au niveau production, à l'heure actuelle, on se situe à peu près 4 millions de tonnes par an de pierres extraites en province de Luxembourg, à comparer avec les 65-70 millions de tonnes qui sont exploitées tous les ans en Wallonie, on pourrait dire en Belgique, puisque c'est les chiffres de la FEDIEX, la Fédération des industries extractives, qui est les Belges. Au niveau de l'état de la ressource, notre sous-sol, comme je le disais en introduction, est riche. Maintenant, le problème de la ressource n'est pas tellement sa disponibilité que son accessibilité. Et donc, les carrières ont, malgré les efforts qu'elles ont faits ces 10-15 dernières années pour limiter justement les nuisances liées à leur activité, donc nuisances qui sont liées au tir de mine, qui sont liées à la poussière, qui sont liées au charroi. Et puis la deuxième raison, c'est les problèmes liés au plan de secteur, parce que pour pouvoir exploiter une carrière, il faut une inscription au plan de secteur en tant que zone de carrière. Tous les jours, j'utilise les produits des carrières. Chaque fois que je monte dans ma voiture, j'utilise les produits des carrières. Chaque fois, je portais des lunettes, je n'en porte plus maintenant, mais chaque fois que je mettais mes lunettes, j'utilise des produits de carrière. Le verre des lunettes n'est transparent que parce que le verre, la silice qui forme le verre, a été clarifiée à la chaux. Sinon, automatiquement, il y aurait des impuretés qui lui donneraient des couleurs bleu, vert, rouge, noir. Et non, le verre est transparent parce qu'il est clarifié à la chaux. Le dentifrice qu'on utilise tous les matins, c'est un produit de pierre à la base, c'est de la silice. On monte dans sa voiture, on roule, il y a de la silice. L'acier des voitures a été produit parce qu'on a besoin de charbon, de minerai de fer, de chaux. On peut aussi rajouter de la dolomie et d'autres choses, mais voilà, on a besoin de pierre pour vivre. Notre société n'a pas quitté l'âge de la pierre, elle est en plein dedans, et même beaucoup plus que l'étaient nos ancêtres au paléolithique ou au néolithique. Il n'y a pas d'autre possibilité que de continuer à exploiter la pierre. Alors, le recyclage va permettre de diminuer la pression sur les gisements. Et donc, on peut, en recyclant du tarmac, du béton, tout ce qu'on appelle les déchets inertes de la construction, produire un concassé secondaire, mais qui aura toujours des caractéristiques techniques qui seront inférieures au concassé qui a permis de faire le tarmac, le béton, etc. Il y a de la recherche qui est faite à l'heure actuelle pour remplacer en partie un certain nombre de produits pierres qui sont hautement producteurs de CO2. Donc tantôt je vous parlais de la chaux, je vous parlais du béton. Donc quand on utilise un calcaire pour produire de la chaux ou un calcaire pour produire du ciment, on doit le brûler et ça va dégager du CO2. Alors, il y a des moyens évidemment d'emprisonner ce CO2 dans la post-combustion, etc. et donc de limiter, ça les industriels sont en train de le faire. La deuxième voie qui est recherchée, c'est de se dire, ben oui, mais ces bétons, et on sait qu'on a toujours besoin d'un béton, que ce soit un béton bitumineux comme un tarmac ou que ce soit un béton calcaire comme le ciment, mais on peut se dire, ah, mais on aura toujours besoin de béton, mais on peut chercher de nouveaux types de béton, et ça, à l'heure actuelle, c'est toute la recherche autour des géopolymères et des biopolymères qui est en train de donner des résultats intéressants, mais de nouveau, là, on est sur de la recherche technologique